Pourquoi, en tant que serviteurs de Dieu, nous prions sur l'huile d'olive et nous l'utilisons pour faire les miracles et nous déclarons cela et ça devient l'huile d'onction sainte? Parce que c'est une instruction que Dieu a donnée au prophète Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu prendras l'huile d'olive et tu en feras l'huile d'onction sainte. Dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction était utilisée pour la consécration des Lévites et consécration de toutes les ustensiles de la maison de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, nous voyons que Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Et la Bible dit que c'est les disciples allaient, ils priaient pour les gens en les oignant d'huile. Amen. Et ils les guérissaient. Et dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile, et la prière de la foi guérira le malade. Voilà une des raisons pour lesquelles un homme de Dieu peut prier sur l'huile d'olive et utiliser cela pour la guérison. Et elle devient l'huile d'onction sainte. Maintenant, il y a un courant. Comment savoir que tu es en train d'utiliser une onction, une huile d'onction qui n'est pas bénie par Dieu? Et que cela peut être possédé par un esprit impur. Lorsque un prophète prend l'huile d'onction et il prie dessus et il te vend, automatiquement, cette huile-là n'est plus l'huile d'onction. La Bible n'a jamais dit nulle part que nous devons prier sur l'huile d'olive et les vendre. On ne peut pas vendre l'onction. Tu penses que la puissance du Saint-Esprit là peut se vendre? Ne peut pas se vendre. C'est pourquoi si un prophète te dit prends cette huile d'olive là, ça va te guérir, ça va te faire et HC, mais qu'il te dit que c'est à 500, c'est à 1000 francs, c'est à 5000, c'est à 10 000, c'est à 1000 dollars, 1000 euros. Tu n'as pas acheté quelque chose qui va te faire du bien. Tu viens toi-même de participer à une œuvre démoniaque. Tout prophète, que ce soit apôtre, je n'ai jamais vu les aînés dans la foi vendre l'huile d'onction. Donc si toi tu vends l'huile d'onction, si tu vas dans une église où ton prophète vend l'huile d'onction, cela est un signe qui prouve clairement que ce homme que tu as appelé prophète ou apôtre là n'est pas de Dieu. Et je prends la Bible pour témoin. La Bible atteste ce que j'ai dit. L'huile d'onction ne peut pas être vendue. C'est vrai que tu peux honorer la grâce qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas acheter. Il y avait un sorcier dans la Bible, un magicien, quand il avait vu Paul et les autres manifester, Pierre et les autres manifester l'onction, il est venu avec, c'est Élimance, il est venu avec l'argent pour acheter cette puissance-là. Et les apôtres l'ont dit que ton argent périsse avec toi. C'est pourquoi je t'encourage à sortir de toute forme d'église où on vend l'onction, où on te dit que ça c'est l'huile d'olive et c'est l'huile d'onction pour la guérison, l'huile d'onction pour ceci. Ça c'est de la manipulation démoniaque. Et cette église ne peut pas être l'église de Jésus-Christ parce que ce qu'ils sont en train de faire ne vient pas de Jésus-Christ. Et je prends Jésus-Christ à témoin. Sors de cette église. Avant, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre d'église et ils sont sous la colère de Dieu et sont sous la malédiction. Tu ne sais pas pourquoi depuis que tu as joint cette église, on te manipule à travers des faux témoignages. On prend telle personne, on le met. On dit, oh, que j'ai acheté l'huile de papa. Papa, cette huile-là m'a guéri. J'ai acheté l'huile. C'est une manipulation démoniaque. C'est de la drogue. On est en train de te mettre dans un système. Regarde la plupart de ces églises-là. Ces églises sont remplies de gens misérables. Comment ça veut dire qu'on vend dans une église on vend l'huile de la guérison et encore dans cette église, il y a des gens qui sont malades. Les gens n'utilisent pas leur raisonnement. C'est pourquoi tu vas dans une église,
On te dit que non, on vend l'huile d'onction, on vend l'huile d'olive, on vend le savon, et on te dit pire encore. On te dit que pour rencontrer le prophète là, il faut payer 100 000 francs, il faut payer 50 000 francs. Je prends Dieu à témoin, cette église et ce prophète, cet apôtre ne vient pas de Jésus-Christ. Et cette église ne peut pas être l'église de Jésus-Christ. Mieux vaut aller joindre l'islam que d'aller joindre ce genre d'église. Mieux vaut aller vendre ton âme au diable, entrer dans une secte, que de devenir membre d'une telle église. Je prie que le Seigneur fasse tomber cette écaille de tes yeux, que la voile qui t'empêche de voir que cet homme qui est en train de te vendre l'huile d'onction là, c'est un faux prophète, c'est un marabout, c'est juste un ouvrier de Satan qui a pris le titre de prophète. Que le Seigneur te livre de cette manipulation démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas victime de faux prophètes. Tu ne seras pas victime. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté. Je connais une sœur qui avait acheté une huile d'olive comme ça d'un soi-disant un prophète dans un pays. Mais depuis ce jour-là, sa situation est devenue pire qu'avant. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage ce matin à sortir de cette église, à ne plus aller acheter. Amen. C'est pourquoi moi souvent quand je prie pour les gens, je te dis toi-même va acheter ton huile d'olive et tu viens. Je prie dessus. C'est ce que j'ai vu mes aînés dans la foi le faire. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit quelque part que les disciples étaient allés quelque part et ils ont commencé à vendre l'huile d'olive, à vendre l'huile de guérison, l'huile de ceci. Que le Seigneur délivre cette génération de la confusion au nom de Christ. Si tu es d'accord avec moi, abonne-toi à cette chaîne pour m'encourager. Et like et commente ton avis, que je suis d'accord ou tu ne suis pas d'accord. Que le Seigneur te bénisse au nom de Christ.